Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler. Prononcez ces paroles, et Allah fera disparaître instantanément toute douleur de votre corps. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Percutante et immersive. Imaginez un instant une douleur persistante, ancrée dans votre corps, qui vous empêche de dormir, de respirer pleinement, de vivre en paix. Vous avez tout essayé, mais rien ne semble fonctionner. Et si la solution se trouvait ailleurs? Et si quelques mots prononcés avec foi pouvaient changer votre réalité? Allah, le Tout-Puissant, a laissé des clés dans le Coran, des paroles capables d'apaiser chaque douleur, chaque tourment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces secrets que tant de gens ignorent. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 80. Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait être la réponse à vos souffrances. Histoire inspirante pour captiver le spectateur. Le vent du désert soufflait fort cette nuit-là. Un homme, seul sous l'immensité du ciel, serrait sa poitrine avec une grimace de douleur. Chaque battement de son cœur semblait une bataille, chaque respiration un combat. Il avait essayé toutes les potions que les anciens du village lui avaient recommandées, mais rien n'y faisait. Sa douleur persistait, s'intensifiait, comme si une main invisible enserrait son torse, refusant de le libérer. Les étoiles brillaient d'une lumière paisible, mais en lui, c'était une tempête. Dans cette détresse profonde, il se rappela des paroles qu'on lui avait souvent répétées. « Quand tout te semble perdu, tourne-toi vers celui qui ne désespère jamais. » Alors, dans un souffle fébrile, il leva les mains vers le ciel et murmura « Ya Allah, toi qui es Ash-Shafi, le guérisseur, arrête cette douleur en moi. Toi seul peux me soulager. » Le silence répondit d'abord à son appel. Un silence si profond qu'il aurait pu entendre le battement de ses propres cils. Mais soudain, un frisson parcourut son corps. Une vague de sérénité inonda son être, comme si un voile de douceur s'était posé sur sa douleur. Son souffle, autrefois chaotique, trouva un rythme paisible. La pression sur sa poitrine s'allégea, son cœur retrouva une cadence normale. Une larme coula sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas de souffrance. C'était une larme de gratitude. Allah l'avait entendu. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment où l'espoir semblait s'évanouir? Un moment où aucune solution terrestre ne semblait fonctionner? Avez-vous déjà ressenti cette certitude que, malgré l'obscurité, il existait une lumière invisible prête à éclairer votre chemin? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné une invocation puissante pour ceux qui souffrent. Place ta main sur l'endroit où tu ressens la douleur et dis 3 fois « Bismillah », puis répète 7 fois « A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru ». Je cherche protection auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que je redoute. Rapporté par Muslim. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont une clé. Une porte ouverte vers la guérison, vers le soulagement. Elle rappelle que parfois ce n'est pas un remède physique qui guérit, mais un retour sincère vers celui qui a créé les remèdes. La foi a un pouvoir insoupçonné. Quand elle est sincère, elle déplace les montagnes, guérit les cœurs brisés et éteint les douleurs que rien d'autre ne peut apaiser. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez accablé, que votre corps ou votre âme souffre, souvenez-vous de cet homme du désert. Souvenez-vous qu'il a trouvé la guérison non pas dans ce qu'il voyait, mais dans ce qu'il croyait. Et vous, avez-vous déjà invoqué Allah avec une foi inébranlable? Interpellation du spectateur.
l'impact de la foi sur la guérison. Avez-vous déjà ressenti la force d'une parole qui apaise? Une phrase prononcée avec conviction, un verset récité avec ferveur, qui traverse l'âme et dépose en elle une sérénité inexplicable. Ce moment où le tumulte intérieur s'apaise, où le désespoir cède la place à une lumière invisible, mais puissante. Allah dit dans le Coran: « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Ce verset est bien plus qu'une affirmation. Il est une réalité expérimentée par ceux qui ont vu leur douleur s'atténuer, leur chagrin s'effacer, simplement en s'abandonnant aux paroles divines. Mais comment cela fonctionne-t-il? Les médecins modernes parlent du lien entre le mental et la guérison, expliquant que l'optimisme et la paix intérieure influencent le système immunitaire. Pourtant, ce que la science découvre aujourd'hui, Allah nous l'a déjà enseigné il y a 14 siècles. La foi n'est pas seulement une croyance. Elle est un mécanisme de guérison, un refuge contre l'anxiété et la souffrance. Imaginez une personne au bord du gouffre, submergée par les épreuves. Elle ne voit plus d'issue. Mais dans un dernier élan, elle lève les mains et invoque son Seigneur. D'une voix tremblante, elle murmure: « Ya Allah, toi qui guéris toute souffrance, apaise mon cœur. » À cet instant, une chaleur douce l'envahit, une lueur d'espoir naît en elle. Rien n'a changé dans sa situation extérieure, mais son âme, elle, s'illumine d'une tranquillité nouvelle. Pourquoi? Parce qu'Allah exauce celui qui l'appelle avec sincérité. Parce qu'une parole prononcée avec foi transforme l'intérieur avant même que l'extérieur ne change. Le prophète Muhammad, élévation et paix sur lui, nous a enseigné de nombreuses invocations de guérison. Parmi elles, celle-ci: Re, c'est un remède, une force invisible qui pénètre les cœurs et ravive les âmes. Certains ont vu leur corps guérir en écoutant Sourate Al-Fatiha, d'autres ont trouvé un soulagement inexplicable en récitant Ayat al-Kursi. Et vous, quand avez-vous laissé le Coran vous guérir pour la dernière fois? La foi est une clé, une médecine que beaucoup n'utilisent pas. Mais pour ceux qui l'adoptent, les miracles existent. Autre histoire marquante pour renforcer la conviction. Le silence pesant de la nuit était son seul compagnon. Allongé sur son lit, le regard perdu dans l'obscurité, il entendait le tic-tac lent et impitoyable de l'horloge, comme pour lui rappeler chaque instant de souffrance. Ses muscles étaient inertes, son corps prisonnier d'une paralysie qui lui avait volé non seulement ses mouvements, mais aussi une partie de son espoir. Pendant des années, il avait levé les mains vers le ciel, implorant Allah avec un cœur lourd et des larmes silencieuses. Mais la douleur persistait, le temps s'étendait sans changement, et l'espoir qu'il chérissait autrefois s'effritait peu à peu. Puis, une nuit, alors qu'il feuilletait le Saint-Coran, son regard tomba sur un verset qui sembla résonner au plus profond de son âme, et votre Seigneur a dit: « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset qu'il avait pourtant déjà lu auparavant prit cette fois-ci une toute autre dimension. Il s'arrêta, le relut encore et encore. Il se demanda: ai-je vraiment cru en mes propres invocations? Ai-je prié avec une certitude absolue que l'exaucement viendrait? Ce soir-là, il prit une décision radicale. Il décida de ne plus invoquer avec une simple attente passive. Il choisit d'invoquer avec la conviction que la guérison était déjà en route. Il ferma les yeux et, le cœur vibrant de certitude, il prononça doucement: « Ya Shafi, guéris-moi. » Il répéta ces mots encore et encore, chaque soir, chaque matin, chaque instant où son âme s'élançait vers son Seigneur. Ce n'était plus une simple demande, c'était une certitude qu'il entretenait dans son être tout entier. Sa voix devint plus assurée. Ses soupirs de douleur se transformèrent en murmures d'espoir. Jour après jour, quelque chose changea. Ce n'était pas immédiat, mais une lueur insaisissable s'installait en lui. Il sentait une chaleur différente, une énergie qui semblait parcourir son corps autrefois engourdi. Une nuit, il ressentit un picotement dans ses jambes. C'était faible, mais présent.
Il continua son invocation. Plus il invoquait, plus la sensation se renforçait. Puis vint ce matin inoubliable. Comme chaque jour, il s'éveilla, s'attendant à cette même immobilité. Mais cette fois-ci, il sentit un frisson, une tension dans ses muscles. Il tenta un mouvement, lentement, incertain. Ses jambes répondirent. Il n'en crut pas ses yeux. Un élan inexplicable lui traversa le cœur. Il se redressa sur son lit, posa ses pieds sur le sol froid, et, avec une foi plus grande que jamais, il essaya de se lever. Il vacilla, mais il tint bon. Un pas, puis un autre. Il se mit à marcher. Les larmes coulèrent sur ses joues, non plus de douleur, mais de gratitude. Il comprit que son invocation avait été entendue, non pas simplement par les mots qu'il avait prononcés, mais par la certitude inébranlable qui avait accompagné chacun d'eux. Ce matin-là, un miracle se réalisa, non seulement dans son corps, mais dans son âme. Il avait appris que l'invocation ne se résumait pas à des mots murmurés du bout des lèvres. C'était une étincelle qui devait embraser tout l'être, une certitude qui ne laissait aucune place au doute. Et c'est ainsi qu'il réalisa pleinement la portée des paroles divines. « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Explication du pouvoir des noms d'Allah dans la guérison. Allah, dans son infinie sagesse, s'est révélé à nous à travers 99 noms, chacun portant une vibration unique, un éclat de lumière qui éclaire nos âmes et apaise nos cœurs. Ces noms sont bien plus que de simples appellations. Ils sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes insoupçonnées vers la guérison, la sérénité et la proximité divine. Parmi ces noms, certains résonnent profondément dans le cœur de ceux qui souffrent, que ce soit dans leur corps ou dans leur âme. Shafi, le guérisseur, est celui qui détient le remède de toutes les maladies, qu'elles soient visibles ou cachées. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, enveloppe ses créatures d'un amour infini, guérissant les blessures invisibles laissées par la vie. Al-Latif, le subtil, agit dans les replis les plus profonds de l'être humain, réparant ce que nous-mêmes ne pouvons identifier. Les savants nous rappellent que ces noms ne sont pas de simples mots, mais des réalités spirituelles dotées d'un pouvoir immense. Lorsque nous les prononçons avec sincérité, nous ne faisons pas qu'articuler des sons, nous invoquons une force qui transforme. Car les mots, lorsqu'ils sont imprégnés de foi, deviennent des ondes capables de toucher ce qui est enfoui au plus profond de nous. Essayez ceci. Posez votre main sur l'endroit douloureux. Fermez les yeux et sentez cette connexion entre votre être et la présence divine. Dites « Bismillah » 3 fois, avec la pleine conscience que chaque mot porte une bénédiction. Ensuite, répétez « Ya Shafi »,« Ya Allah » au moins 33 fois. Ne récitez pas mécaniquement. Laissez chaque répétition vous envelopper d'une lumière apaisante. Respirez lentement, profondément. Imaginez la guérison descendre sur vous comme une brise douce et bienveillante. Il est fascinant de constater que la science moderne commence à effleurer cette réalité que l'islam nous enseigne depuis plus de 14 siècles. Des études ont démontré que la répétition de mots empreints de positivité et de foi déclenche des réactions biochimiques favorisant la détente et le rétablissement. Le rythme des invocations, lorsqu'il est fait avec concentration, synchronise le cœur et l'esprit, apportant un bien-être inestimable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné une vérité fondamentale. Toute maladie a un remède. Cette parole, loin d'être un simple encouragement, est une promesse divine. Parfois, ce remède se trouve dans un médicament. Parfois, il réside dans une parole, une invocation qui touche le cœur et rétablit l'équilibre intérieur. La guérison par les noms d'Allah n'est pas un concept abstrait. Elle a été vécue par d'innombrables croyants à travers les âges. Combien ont trouvé la paix après avoir invoqué Ar-Rahim, le très miséricordieux, dans leurs moments de détresse? Combien ont ressenti une force nouvelle après avoir murmuré Al-Qawi, le fort, dans leur faiblesse? Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais d'ouvrir son cœur à la réalité de ces noms. Imaginez un instant, si vous appelez quelqu'un qui vous aime profondément, il répondra immédiatement à votre appel. Allah, dont l'amour dépasse toute mesure,
répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ainsi, lorsque la douleur vous envahit, que l'inquiétude assombrit votre esprit, ou que le fardeau de la vie devient pesant, souvenez-vous que parmi les 99 noms d'Allah, il existe celui qui correspond exactement à votre besoin. Cherchez-le, invoquez-le avec ferveur, et laissez la lumière divine pénétrer chaque recoin de votre être, car dans chaque nom d'Allah se cache un secret, un remède, une porte ouverte vers une guérison que seul lui peut offrir. Clôture percutante et invitation à l'action. Si vous souffrez aujourd'hui, sachez que le soulagement peut être à quelques mots près. Allah n'est jamais loin. Il entend chaque plainte, chaque douleur, chaque larme silencieuse. Avez-vous déjà ressenti la guérison divine à travers une prière sincère? Essayez ce que nous avons partagé aujourd'hui, et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui souffre. Peut-être que ces paroles seront la clé de sa guérison. Ô Allah, toi qui es Ash-Shafi, guéris-nous de toute douleur apparente et cachée. Accorde-nous une santé parfaite et un cœur rempli de lumière. Amin. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.